Bonjour Gilles Garot. Bonjour. Les internautes ne vous connaissent pas bien que vous soyez un peu connu déjà dans votre domaine de compétences. Pourriez-vous nous faire une rapide présentation de vous et de ce que vous faites pour Spectral News TV? Je m'occupe d'harmonisation des lieux, des maisons. Ça englobe la géobiologie, les tracés harmoniques, les travails sur les mémoires des lieux et les amérantes, ce qu'on appelle communément des fantômes. D'accord. Et comment les autres perçoivent votre travail en général? Une fois qu'on se connaît, ça se passe bien. Au début, ils n'osent pas trop en parler. Les gens ont peur de passer un peu pour des nigauds. Ouais. Et après, en fait, une fois qu'on a parlé, qu'on a fait le travail, il n'y a plus aucun souci. Ce qui est compliqué, c'est la première approche avec les gens. D'accord. Les gens ne sont pas sont chauds ou ils sont plutôt effrayés Ils sont, je dirais pas effrayés, ils ont un peu peur de passer pour des couillons parce que ce sont des choses qui ne se voient pas, qu'on n'entend pas. Mais en fait, après ils en parlent volontiers. Une fois qu'ils savent qu'on en a parlé, qu'il y a des choses à faire, que ça existe réellement, il n'y a plus de problème. Au départ, c'est pas tellement mon regard qui les inquiète, c'est le regard des autres et qu'est-ce qui va se dire. D'accord. Le journal de la Savoie du 7 août 2014 a fait toute une page sur vous avec première page en vous présentant comme passeur d'âmes plutôt que comme chasseur de fantômes. Quelle est selon vous la différence entre ces deux expressions? C'est dans les mots, hein. Chasser, on chasse, Oui. On chasse, on fait partir, on tue, on fait tout ce qu'on veut. La chasse, c'est ça. Passeur d'âme, c'est-à-dire qu'on fait passer les âmes d'un plan sur un autre, entre guillemets. J'ai pas vraiment rien à expliquer sur le sujet, si ce n'est je sais que ça fonctionne. Mais voilà, on ne chasse pas, on ne fout pas dehors des gens, on les aide à suivre leur chemin. D'accord. Et pourquoi préférez-vous passeur d'âme à toute autre définition? Parce que c'est le terme qui est juste, je pense. Oui. Ouais. D'accord. En quoi consiste le passage d'âme? En quoi consiste le passage d'âme? Il y a un rituel en fait, hein, on joue un peu au curé, quoi. On va dire ça comme ça. Un rituel avec des bougies, avec une icône, avec... Bon, il n'y a rien de bien fantastique en fait, mais c'est un travail que faisaient les prêtres avant, qui maintenant on ne soit pas à côté de la plaque, ils ne le font plus trop. D'accord. Moi j'ai des amis prêtres, j'aurais demandé, mais une fois que tu as fait l'office, qu'est-ce qui devient ton patient? Ah ben il est devant le bon Dieu, voilà, sans aucun doute, il ne pense pas que c'est pas obligatoire, qu'il peut se passer des choses pas comme on le souhaite. D'accord. Et pourquoi le passage d'âme? Parce qu'on laisse la carcasse, on laisse la carcasse chez soi, sur terre. Ouais. C'est une partie de soi-même qui part. Hein. Bon, on appelle ça l'âme, ouais, l'âme, le corps éthérique, je sais pas, enfin il y a mille et un mots pour désigner ça. Ouais. Comment pouvez-vous voir, sentir qu'une âme est à passer? Bon, en général, elle se signale en perturbant la maison, en foutant un peu le bazar dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a des bruits, on perçoit des présences. Alors on se retourne comme s'il y avait quelqu'un et il n'y a personne. Au bout d'un moment de temps, les gens s'inquiètent un petit peu, etc. Ils disent bon, j'ai rêvé et tout.
et finissent par faire appel à quelqu'un pour faire ce travail-là. Mais le seul moyen qu'ils aient de se signaler, en clair, c'est de casser les pieds au monde de là où ils sont. Voilà, parce qu'ils n'ont pas conscience. Les esprits se manifestent pour une chose bien précise. C'est un appel au secours. Un appel au secours, d'accord. Comme un gamin qui ne vous répondait pas et tout, bon, le gamin vient vous tirer la veste jusqu'à ce que vous répondiez. D'accord. C'est pareil. D'accord. Vous les entendez, vous les voyez? Non, 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 ça m'est arrivé d'en voir des fois très précisément. C'est assez rare en fait. J'en perçois les énergies, un peu comme une espèce de chose floue dans l'espace. Et donc quand j'en vois en général, ils se poussent, je ne sais pas pourquoi, ils ont une énergie, clac, clac, ça disparaît au fur et à mesure qu'on les découvre. Mais ils sont toujours présents. Et ils se manifestent comment souvent? Bah, c'est ce que je viens de vous dire, par des bruits, par des présences, par des choses un peu bizarres. Ouais. Je sais pas, je travaillais dans un hôtel dans le sud, à Vals, qui était une station thermale. Et ils avaient un fantôme qui était dans la maison, qui était connu, lui avait donné un prénom, je ne sais plus lequel. Et puis le fantôme il devenait méchant. Alors, je dis non, le fantôme il ne devient pas méchant. Il a besoin, il veut partir. Donc il faut l'aider à partir tout simplement. Et dans quoi ils errent ces fantômes? Je ne sais pas, il y a longtemps que je n'ai pas été fantôme, donc je peux pas dire. En général, ils sont quand même attachés à un point, voilà, qui peut être, ouais, je sais pas. Un point trop matériel par rapport au spirituel? Ouais, leur lieu de vie, par exemple, leur lieu de vie, ouais, ou un lieu où ils sont morts. Moi, j'ai eu beaucoup de perceptions une fois en passant dans le nord-est, du côté du chemin des Dames. J'ai carrément perçu qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de poilus sur le bord de la route. Et j'ai eu l'information qu'ils étaient toujours enterrés, qu'ils n'étaient pas reconnus en tant que tels, qu'il n'y avait pas eu de sépulture, etc. etc. D'accord. J'ai entendu dire que vous les appeliez des esprits errants. Oui. C'est le terme... Les amérantes, je dis plutôt que les amérantes. Je parle des amérantes, oui. D'accord. Oui, parce qu'ils errent, ils sont errantes, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, donc comme quelqu'un qui est paumé, quoi. Il tourne en rond dans le quartier, il ne sait pas quoi faire. D'accord. Et où les passez-vous alors? Où je les passe? Oui. Où je fais le travail? Dans le mot passer, c'est un peu comme un pont, il y a un départ du pont et puis le pont il arrive à une autre rive, oui. On va dire. Donc, où pensez-vous les passer voilà. Où est-ce qu'ils vont? Oui, voilà. Où c'est que vous les passez? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais on n'a pas les mots. On sait que c'est juste. Voilà. Moi, je fais mon travail, je fais mes rituels sur 3 jours ou 9 jours, suivant s'il y a un gros travail, suivant les lieux, très anciens et tout. Et ils sont là, je perçois des présences. Et à la fin, il y a plus personne, mais je ne sais pas. Je pense qu'on change de plan de conscience, on dit qu'ils sont montés, je pense pas qu'on monte où que ce soit. Quand il n'y a pas de nuage, on ne peut pas s'accrocher. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui parlent de guider les amérantes vers la lumière. Oui, parce que les gens qui ont fait des NDE parlent toujours d'un tunnel avec de la lumière au bout. Exactement, oui. Moi je veux bien, je sais que quand j'ai fait mon boulot, il n'y a plus personne, ça veut dire que ça s'est passé comme il faut. D'accord. Et voilà, je n'ai pas d'informations plus que ça, quoi. Je sais que c'est fait, que c'est bien, que ça se passe bien. Et les lieux, quand je suis passé, ils sont paisibles. Donc l'absence de phénomènes tels qu'il y avait avant le passage et le lieu devenu paisible après le passage fait que ça laisse entendre que le passage s'est bien passé alors. Tout simplement. Moi je perçois quand je travaille dans j'ai travaillé à Chambéry dans un lieu depuis longtemps, ça veut dire c'est un peuple qui a beaucoup souffert, enfin quoi qu'on en dise, etc. Il y a des mémoires qui sont assez dures. Et dans ce lieu, j'avais du monde tout le temps, on rentre, je perçois des choses. Et c'était intéressant parce que les Juifs sont des gens qui sont attachés aux rituels, qui sont très respectueux des rituels.
Et c'était très intéressant de travailler dans ce lieu-là pour ça en fait. Que moi j'étais là, je percevais du monde, c'était clean, c'était tranquille. Du monde, plusieurs esprits alors? Ah bah oui, oui, ça le comble. D'accord. Ils peuvent être plusieurs à se manifester en un seul. En un seul lieu. En un seul lieu, oui, mais est-ce qu'ils se présentent tous en même temps, en faisant une cacophonie, ou est-ce que... Ouais. Le rituel, etc., c'était très, très organisé. Il y en a un qui passe, on fait le travail, un autre qui arrive, quand la place est libre, et les autres... Je ne sais pas, je ne gère pas du tout l'ordre de choses des passages. Et quand je fais ce travail-là, je le fais pour un lieu, mais aussi pour tous ceux qui sont autour. Ça fait en général le travail pour tout le quartier, si je puis dire. Donc il y a des fois une présence, et après il y en a d'autres dont je fais le travail. Il y a des gens qui sont plus prêts à passer, d'autres non, parce qu'il y a tel ou tel problème, je ne sais pas. Mais tranquillement, les gens passent par vagues, ça se passe comme ça. Et à un moment de temps, je perçois qu'il n'y a plus personne. Et la pièce est tranquille, est libre. En général, les gens me disent « Ah mais la maison est plus grande ». C'est comme si vous aviez une foule de, je sais pas, de 30 ou 40, 50 personnes dans la cuisine quoi, ou dans le salon, puis bon, c'est le bazar. Quoi. Ça se voit pas, mais ça se perçoit quand même. Tout le monde le perçoit, ça. Que se passe-t-il si les âmes ne veulent pas passer? Eh bien, elles ne sont pas présentes. Elles sont pas présentes ou elles sont présentes et... Non, si elles ne veulent pas passer, elles ne sont pas là. D'accord. D'accord. Par contre, il peut y avoir des problèmes, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, mais qu'il y a un problème. Un problème, j'en ai deux à l'esprit qui me viennent. Moi, j'ai fait un travail pour une femme qui était veuve. Elle avait un copain et son mari était mort. Il y a des voyantes locales qui ont dit « Ouais, ton mari, il n'est pas monté et tout. » Donc, ils sont venus voir pour je tends de l'échelle au mari pour qu'il monte. Et donc j'ai commencé à faire mon travail et le deuxième jour ça ne fonctionnait plus. Je sens, on sait, c'est des choses qu'on sait. Ça ne fonctionnait plus. Alors je t'embêtais, j'ai appelé la personne qui m'avait envoyé la veuve. Et je lui ai dit écoute, je ne peux pas travailler, il me manque une information. Alors ouais, je vois pas, je sais pas, gna gna gna. Et elle me dit bah je sais pas, moi tout ce que je sais c'est qu'il est veuf et que sa première femme est morte en couche avec l'enfant. Donc je lui ai dit merci. Le soir même, j'ai pris le mari défunt, sa première femme et l'enfant, qui était mort 30 ans plus tôt, et le travail s'est fait tout seul. Après, ça a fonctionné très bien. Voilà, c'est qu'il manque une info pour faire le travail comme il faut. Faire le passage, quoi, ouais, pour que l'autre ouais. il accepte de passer. Ouais. Êtes-vous ce que l'on appelle communément un entre-deux, un médium? Comment vous définissez-vous? Un médium, ça veut dire celui qui est entre un passeur d'âme, un passeur. Un passeur d'âme, ça. Je suis un passeur. D'accord. En Bretagne, on dirait l'encou. Comment on dit ça en breton? L'encou, l'apostrophe A-N-K-O. L'encou, c'est le passeur d'âme, celui qui a la charrette avec la grande foule et tout, c'est le passeur. Non, je sais pas, voilà. Peut-on vous qualifier de sensitif? Ouais. Enfin, je ne sais pas ce qui est précisément derrière le mot, mais oui, ça me convient. Oui, dans sensitif, c'est quelqu'un qui ressent les choses et il peut ressentir s'il y a une source quelque part où personne ne l'a vue. Il ressent les énergies différentes des lieux, d'un arbre ou d'un chat. Enfin bref, ça englobe beaucoup de choses. Et d'un canari. Oui, oui. Et un canari. Faut-il croire en Dieu pour pouvoir passer les âmes? Ah, alors je ne sais pas, moi le grand barbu et tout, j'ai un peu de peine avec, enfin tel qu'il est conçu par la religion catholique, c'est pas du tout, j'accroche pas du tout, il est évident qu'il y a des forces, des énergies supérieures, mais bon ça s'arrête là quoi. Je ne sais pas, je ne crois pas en ce qui a été imposé par le clergé. D'accord, donc vous pouvez ainsi aborder n'importe quelle âme errante si le décédé était bouddhique ou s'il était bouddhiste, pardon, ou s'il était musulman ou s'il était chrétien, peu importe, vu que vous n'avez pas une croyance particulière. Sans aucun problème. D'accord. Dans mon rituel, je dis bien les gens, quelle que soit leur religion, et d'où qu'elle vient. Sinon, en quoi croyez-vous?
En quoi je crois là? Quelle drôle de question. Bah, j'essaie de croire en l'homme déjà, ça fait déjà un sacré travail. Hein. Ouais. Ah ouais, je trouve. Quelle est votre base de connaissances pour arriver à faire passer des âmes? Alors là, ma base de connaissances, bon, ça vous paraît un peu curieux, mais si vous croyez en la réincarnation, je pense que j'ai déjà pratiqué ça il y a fort longtemps. D'accord. J'ai eu des échos de vie antérieure que j'ai eu en Égypte, bon, peut-être en tant que balayeur de cour, hein, j'en sais rien, hein, que j'ai eu en tant que chaman, en tant que druide. Donc dans le cours de mes vies, j'ai déjà pratiqué ça. C'est quelque chose qui me revient. Je fais pas vraiment d'efforts pour faire ce travail, ça se fait tout seul. D'accord. C'est donc une aptitude issue d'expériences de vie antérieure. On peut définir ça comme ça, tout à fait, sans vraiment le définir, mais c'est basé sur des expériences prior à cette naissance actuelle, on va dire. Voilà, oui, dans l'esprit, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Oui. D'accord. Pourquoi n'aimez-vous pas l'expression paranormal concernant vos aptitudes? Bah, c'est une expression à la mode, tout ce qui n'est pas matériel, vérifiable, quantifiable, mesurable. C'est pas paranormal, c'est normal. C'est un monde qu'on a mis de côté depuis en gros le XVIIe siècle, je pense. Voilà, on s'en tient à la matière, on est dans une période matérialiste et matière. Donc tout ce qui était dans le subtil, etc., ça, c'est parti, ça a été effacé, mais c'est normal, ce sont des choses naturelles. Donc il n'y a rien de paranormal dans le paranormal, c'est du... Non, parce que le paranormal, c'est un mot qui fait un peu peur aux gens, ou peur, ou qui attire. C'est comme ce truc qui fait peur, mais qu'on va voir. Ce sont des choses logiques et simples, ordinaires. Pourquoi n'employez-vous pas le terme entité? Entité, ben, faut prendre le dictionnaire à la page je ne sais pas combien. Ça veut absolument rien dire et tout dire. Une entité, ça peut être, je sais pas, une entité du petit peuple de la nature, ça peut être un défunt, ça peut être... Ce terme-là est employé beaucoup par les géobiologues qui savent... bon, ça dépasse un peu leur boulot, quoi, par rapport à la vie de la Terre ou aux maisons. Donc on dit entité, ça englobe tout, c'est un grand panier qui englobe tout. Mais c'est pas un terme qui est juste. La peur du regard des autres et la peur de ces phénomènes à ce sujet, comment les gérez-vous? La peur du regard des autres et de ce que je fais. Non, et la peur de ces phénomènes par les autres. Les autres ont peur de ce phénomène. Oui. Comment vous gérez ça? En rigolant. En rigolant. En rigolant. Je crois que c'est la meilleure manière, non? Voilà. Non, mais sérieusement, c'est important de rigoler, de raconter. Moi, quand je vais chez les gens, je raconte beaucoup de conneries. On rigole, ils se relâchent, etc. Ils comprennent quand ils me voient faire, que je leur explique qu'il n'y a pas de problème, que les choses se feront naturellement, normalement, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est l'inquiétude, la peur de l'inconnu, en fait. Et en plaisantant, en rigolant sur le sujet, en restant quand même toujours sur le sujet, les choses se font. Les gens, après m'avoir parlé, se disent rassurés. Hein, si j'avais un grand bonnet pointu avec une baguette magique, peut-être que là je ferais peur aux gens. Et voilà. Quelqu'un d'à peu près normal. Avez-vous ce que l'on appelle des guides invisibles qui vous conseillent, comme l'affirment certains? Non. Ils ont des présences qui sont entre deux, justement, qui leur montrent le futur, le passé, des trucs comme ça. Non. Les choses sont bien plus simples. Ouais. C'est ça, oui. D'abord, qui est là, qui est le guide, qui est au bout du fil. Hein, l'écriture automatique, toutes ces choses-là. Bon, ok, qu'est-ce qui est au bout du fil? Qui est-ce qui fait les choses? Moi, je pense que ce qu'on appelle les guides, c'est une extension de notre âme, de notre esprit, qui est à nous, notre ange gardien, c'est nous-mêmes en fait. Mais pour devenir un peu moins couillon qu'on l'était dans le coup d'avant, on nous a coupé beaucoup d'informations pour repartir en recherche sur d'autres choses, et cette extension de notre personne nous surveille de temps en temps, on nous dit fais gaffe ou pas quoi. Alors Gilles Garot, les esprits errants ont-ils déjà montré de l'hostilité envers vous? Non. Non? Non, parce que je pense que sont présents,
que ceux qui ont besoin de prendre leur route. Vous n'avez jamais peur sur un lieu de travail? Non. Que conseillez-vous contre la peur si elle se manifeste? Ne pas avoir peur. Et comment ça se fait, ça, ne pas avoir peur? J'ai travaillé dans des lieux, une fois en Italie, dans une grosse maison, au milieu de 30 hectares de friches, la toiture explosée, les plafonds crevés, des gravats, l'hiver, enfin un truc horrible, des ronces et tout. Et j'allais bosser, ça se passe le soir, ce boulot-là, avec ma lampe de poche, j'en avais pris deux pour au cas où quand même, de marcher sur des gravats. Et quand on est dans le chemin qui est juste, on n'a pas peur. On sait que c'est juste. Moi j'ai allé en marrant, je sentais que j'étais protégé pour faire ce travail-là. Ça veut dire que mon travail était juste et qu'il n'y avait absolument aucun souci. Protégé par qui, par quoi? Le mystère de la vie? Je sais pas, je sais que voilà, que je ne risquais absolument rien. Moi, je travaillais avec une architecte qui était de Paris, c'était un boulot près de Florence, et l'architecte, même en plein jour, elle n'allait pas toute seule dans la maison. Elle me disait, ouais, tiens, je veux rentrer, mais tu viens avec moi. Alors de nuit, imaginez pas ce que ça peut donner, quoi. Non, mais quand on est dans le juste, quand on est dans le juste travail, et intégré dans l'histoire, il n'y a aucun souci. Aucun. N'importe qui peut-il se faire passeur d'âme s'il ou elle a un peu la sensibilité? Ou c'est comme un appel qu'on ressent tout jeune qui nous fait prendre ce chemin? Non, tout jeune, je faisais des conneries comme tout le monde. Je suis mis sur le tard. Je pense que c'est un travail qu'un jeune ne peut pas vraiment faire. Il faut d'abord avoir, c'est ce que j'ai dit dans le journal, avoir une tête de con pour faire ça, quoi. Ça veut dire qu'on fait les rituels, on fait le travail, et voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. On ne m'emmerde pas. Si vous êtes, dans tout respect des choses, bien sûr, hein, si vous êtes un petit peu bisounours et gentillet, là, à coup sûr, il y a quelques soucis. Ceux qui sont dans notre monde, c'est les mêmes ceux qui sont dans la rue. Il y a des gens sympas, des paumés, des crétins, des emmerdeurs. Donc il faut gérer la chose, quoi. Comme on le ferait dans la rue, quoi. Comme on le ferait, ou en public. Comme on le ferait, je sais pas, comme le fait un prêtre, ou un prêtre dans une église, ou un pope, enfin, ou quelqu'un qui fait un rituel de quel ordre que ce soit, ou même, je sais pas, une remise de coupe de sport, n'importe quelle histoire. Voilà, il y a celui qui est là, qui gère, et c'est comme ça. C'est tout. D'accord. Et quel genre de rituel employez-vous? Bah, c'est un rituel qu'on m'a donné, c'est un rituel, on va dire, judéo-chrétien. C'est lié à la Kabbale, c'est lié à la chrétienté. Je dis ceci bien les chrétiens des catholiques. Hein, je parle de chrétienté, ça veut dire avant les catholiques, avant les orthodoxes, c'est plus proche du message christique, en toute modestie, quoi. Et puis j'ai rajouté des textes, des choses en fonction de l'école de la vie, des problèmes que je peux rencontrer dans mes rituels. Donc j'ai une petite phrase que je bouge, que je change, des choses auxquelles je suis en accord avec ce que je pense, sinon je ne pourrais pas le faire, quoi. Même si des fois, bon là j'ai un rituel où il y a une prière des morts qui est catho, des moines je ne sais plus quoi, j'accroche pas avec vraiment avec ce qui est dit, mais c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont là. Donc c'est en accord avec leur cohérence, ceux qui sont morts il y a un siècle, 2 siècles, ou voire plus. J'ai fait des boulots, j'avais des présences qui dataient de plusieurs milliers d'années, quoi. Est-ce que le malaise d'un lieu est attribuable à la seule cause des esprits errants? Non. Non, non. Après, il peut y avoir le problème de géobiologie, les courants d'eau, les failles, les réseaux géomagnétiques. Ça, c'est la géobiologie. La géobiologie, ça s'arrête là. Ça et pas autre chose. Après, il peut y avoir des problèmes de mémoire des lieux. Et quand on pense, on émet une énergie. Donc une maison qui est habitée par des gens sympas, où s'est passé des choses sympas, on est bien dedans. Il y a des maisons où il y a eu des gens qui étaient assez horribles, où s'est passé des choses très dures. Les murs mémorisent toutes ces énergies qu'on émet quand on vit, et après elles les rendent. Donc ça peut faire que la maison est désagréable parce que s'est passé une chose, ou que les gens qui étaient là-dedans étaient vraiment des vrais casse-pompes, des invivables. Et ça, c'est voilà, ça. Il peut y avoir aussi des problèmes architecturaux, des proportions, des mesures qui ne sont pas bonnes.
Et ça, on trouve ça quasiment uniquement dans les maisons modernes. Les maisons anciennes, les gens ils se prenaient pas la tête, ils faisaient leur maison, c'était vivable, tranquille, bien. Et maintenant, l'architecture, les archives font pas gaffe au terrain. De toute façon, les terrains sont pas grands. Ils font des trucs pour être jolis, mais ils oublient qu'une maison c'est fait pour habiter dedans aussi. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en ligne de compte pour un mal-être dans une maison. Ils savent. Moi, quand j'étais en Dordogne, j'avais un chien, un bruyard, un bouffon de la chambre du Bois-Dieu, c'était son nom, c'est rigolo. Pour l'appeler, ça devait être Coton. Ah. Moi j'appelais bouffon. Et cette espèce de gros clébard était très sensible. Et je voyais des fois, on lui dit, c'est le bruyard, comment c'est des gros poils sur la tronche et tout, grosse bête, couché par terre, et des fois il ronflait. Il grogneait. Je dis, tiens. Alors je mettais mon scanner en route, en appuyant sur le nerf. J'ai un regard particulier pour choper les choses qui ne se voient pas. Et je percevais des présences dans la pièce, dans le séjour. Et je disais, bon ben voilà, je vais avoir un coup de téléphone. Et quelques temps après, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, peu importe, j'avais un appel de quelqu'un qui me demandait, voilà monsieur, est-ce que vous, etc. Donc ce qui veut dire que les âmes errantes savaient que c'est moi qui allais régler le problème. Avant que moi je le sache. Et c'est pas rare. On perçoit des trucs, on dit, tiens, moi il y a des trucs qui vont pas, on ne sait pas bien. Il y a quelque chose qui se prépare et qui va se signaler. En fait, c'est beaucoup plus simple. Les choses sont relativement simples. On complique à souhait. Moi, je suis pas légiste. Hein, je veux dire, je ne dissèque pas toutes mes histoires. Je viens et je les fais. Ça se passe comme il faut. Et c'est tranquille. Tu t'en es bien sorti. Pour répondre à une partie de la question, s'ils sont restés entre deux mondes, c'est qu'ils n'ont pas pu passer pour multiples raisons. Et là, ils ont besoin d'un coup de main. Et quand on fait ce travail-là, ou quand on passe dans un lieu où il y a des âmes errantes, comme ça, on a des frissons. Ça veut dire qu'on se fait bouffer l'énergie. Donc ça fait partie du travail de servir de sandwich à ces gens-là. Donc on se fait bouffer, et nous l'énergie, on se la refait. Moi je veux dire, en 5 minutes c'est refait, qu'on a un coup de pompe, mais on la refait derrière. Bon, c'est nécessaire de le faire, ce cadeau. Donc les âmes errantes se servent de l'énergie de ceux qui sont dans ce monde. Des vivants, oui. Pour pouvoir se manifester et oui. pour pouvoir... D'accord. Eh bien, merci Gilles Garot. Vous interviewer pour Spectral News TV a été un vrai plaisir. Peut-être ferons-nous un autre reportage sur vos autres aptitudes, car vous venez de parler de la géobiologie, et peut-être que dans un futur proche, on puisse être intéressé ou pas, on ne sait pas. Je parlerai volontiers des tracés harmoniques de la géométrie. Voilà. Géométrie sacrée ? Oui. Ah, donc ça peut intéresser. Merci bien Gilles Garot. Je vous en prie.